avec quelque chose de beaucoup plus concret, puisqu'il s'agit de transformer la data en données opérationnelles, avec Isabelle Baudry, qui est cofondatrice de Retensi, et Julien Jonache, qui est Data Intégration et Activation Directeur chez Kantar Analytics. Je vous laisse. Vous avez 15 minutes. Merci beaucoup, Daniel. Alors, nous n'avons pas de présentation, nous n'avons pas de... On va essayer de vous passionner. Un petit mot sur Retensi, et puis après, je laisserai Julien expliquer qui est Kantar, mais tout le monde connaît Kantar. Retensi s'est spécialisé depuis maintenant 3-4 ans dans le traitement de la donnée, pour faire une différence avec ce qui a été dit précédemment, de la donnée sans consentement. Et effectivement, on a cette capacité aujourd'hui à traiter et à analyser de la donnée individuelle pour laquelle nous n'avons pas eu de consentement. Et donc, on est parti de la face nord, dans les univers magasins. Dans un magasin, vous ne pouvez pas arrêter les uns et les autres pour demander un consentement pour participer à une étude. Et aujourd'hui, on travaille avec des centres commerciaux, des grandes marques de retail, pour faire en sorte qu'elles aient le même type d'analyse que ce que l'on peut avoir dans l'univers du digital. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le magasin n'est plus... C'est un lieu aussi de showroom, c'est un lieu de service, c'est un lieu où on accompagne, en tous les cas, on n'achète pas pour vous. Et d'ailleurs, on s'aperçoit quand il y a des clients multicanales, ils achètent plus. Donc, on n'achète plus uniquement dans un magasin. Et donc, le magasin a besoin de comprendre ce qu'est une visite. Et donc, qu'est-ce que c'est une visite? Combien de temps? Combien de fois? Et pourquoi faire? Et donc, le magasin devient un média. Et donc, c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, on propose à toutes ces grandes marques de la mesure dite passive, c'est-à-dire du parcours, de l'efficacité publicitaire. On fait des liens entre le on et le off. Et on donne aujourd'hui uniquement de la donnée quantitative. Donc, pour être un vrai média, il faut en savoir plus. Et c'est pour ça qu'on s'est allié depuis maintenant quelques semaines avec Kantar. Bonjour à tous. Rapidement, à propos de Kantar, Kantar est une société, un institut d'études qui produit des études quantitatives, qualitatives sur différents secteurs, et je travaille dans la branche Kantar Analytics, qui a pour but de faciliter, dynamiser le métier des études et aussi de rendre toutes ces données utilisables, concrètes, vivantes, dans des chaînes programmatiques ou dans des chaînes plutôt actives. Et la collaboration avec Retensi a pour objectif de donner plus de visibilité d'un point de vue sociodémographique et aussi sur des notions d'intention, d'attitude, de positionnement de l'individu par rapport à une marque, et de corréler cela à une lecture géographique, de fréquentation de points de vente ou de points d'intérêt. C'est pour cela qu'on trouve la possibilité de proposer une réponse très valorisante sur la lecture des points de vente et sur l'identification des individus et de ce qu'ils souhaitent, non seulement en termes de produits, de services, mais aussi de personnalisation en termes de produits-services et d'expérience média. On va peut-être parler d'exemple. Retensi aujourd'hui analyse en temps réel une audience très spécifiquement autour des totems, donc des afficheurs classiques dans les gares, dans les grands transports. Et donc on arrive à cette capacité à transformer en fait l'univers affichage à l'univers digital, et notamment pour le raccrocher à tout ce qui est programmatique, en déterminant des prime time, en déterminant le nombre de personnes qui est passé devant le panneau A, est-ce qu'il est effectivement passé devant le panneau B, avec une vraie pertinence, non seulement géographique, mais méthodologique, puisqu'aujourd'hui, on travaille avec le CESP et on devrait communiquer sur un audit positif du CESP, je l'espère, dans quelques semaines, dans quelques jours. Et donc, on donne une mesure absolument passive. Est-ce qu'on va réussir à faire des quantitatives de ce qui se passe dans une gare ou autour d'un réseau d'affichage? Et ce qu'on va être capable de faire avec Kantar, puisqu'on va basculer, ou Kantar est en train de basculer le panel Metascope dans un univers applicatif, on va pouvoir comprendre le mouvement en temps réel, ou en tous les cas les déplacements des panélistes Kantar dans ce même univers, avec le même type de captation et de traitement, et donc à de la donnée purement quantitative, on va pouvoir associer de la donnée conso, de la donnée conso média. Donc exemple, par exemple,
passe devant une campagne et on va pouvoir dire si c'est plutôt des hommes, plutôt des femmes, qu'est-ce qui a été consommé en termes de médias. Vous l'aurez compris, comment ça fonctionne. Metascope est un panel qui est doté de 55 000 individus qui répondent fréquemment à des études, soit en papier, soit online à travers le service web, mais depuis le mois d'août, en fait, à travers une application. Et cette application permet d'héberger des modules techniques qui interrogent fréquemment la position géographique des individus. Et donc, sur chacun de ces panélistes, nous avons la possibilité de stocker leurs déplacements et de croiser ces déplacements avec des points de vente ou des totems publicitaires. À cela, nous avons aussi la possibilité de leur soumettre des différents questionnaires pour comprendre s'ils ont été impactés par une publicité digitale ou une publicité outdoor. Et aussi de comprendre quelles seraient leurs envies et leurs motivations pour acheter un produit dans un magasin ou dans un... Donc, cette granularité en one-to-one avec des individus panélistes se marie très très bien avec une lecture plus analytique de position géographique. Donc aujourd'hui, on a énormément de demandes chez Retency, compréhension de ce qui se passe en drive to store. J'envoie de la publicité dans l'univers applicatif, donc là dans l'univers digital mobile, et je voudrais comprendre exactement le nombre de personnes que ça a généré, mais là cette fois-ci dans l'univers physique, dans vos magasins. Donc ça, c'est des mesures que l'on fait de manière assez commune, avec soit de notre côté une collecte de la donnée, soit uniquement du traitement de la donnée, et on compare les deux univers, médias et magasins. Aujourd'hui, on était sur le pourcentage de mobinautes qui, ayant été exposés, se sont rendus en magasin, et on va pouvoir petit à petit avec Kantar, grâce à ce panel, donner beaucoup. Maintenant, on va pouvoir coloriser en donnant des informations sociodémographiques. C'est ça. Donc, historiquement, en fait, le panel détient énormément d'informations sur l'aspect sociodémographique, mais aussi sur le niveau d'équipement, la composition du foyer, sur les équipements en termes de véhicules, et aussi des informations qui sont liées à des études qu'on appelle des études syndiquées. C'est notre capacité à prendre une photo à l'instant T du niveau de consommation sectorielle. Par exemple, sur des études comme SOFIA, nous avons la capacité de proposer une analyse de la consommation des produits financiers des Français, quels qu'ils soient, et en fonction des niveaux de revenus et en fonction de la localisation. Donc, apporter cette donnée panel, donc étude, à une possibilité de lire sur le comportement de direct to store des individus permet aux annonceurs de non seulement comprendre et d'avoir en fait des hypothèses supplémentaires sur comment mieux connaître leurs clients, leurs prospects, mais aussi rendre tout cela opérationnel grâce à l'onboarding en fait de nos panélistes, de ces individus qui ont été segmentés, et de les proposer dans la chaîne programmatique, donc onboarder sur une DMP ou sur un onboarder, et ou d'appliquer en fait cette segmentation sur un fichier CRM. Sachant qu'il y a effectivement deux choses très importantes lorsqu'on fait de l'efficacité pure, et notamment de la to store. Il y a la pertinence géographique. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sûr que le nombre de personnes que vous allez effectivement capter est vraiment dans le magasin et pas sur le trottoir en face? Puis la deuxième chose, c'est la représentativité de l'échantillon. Quand vous avez de la donnée GPS qui provient d'une application, cette donnée GPS, elle représente les acteurs qui ont téléchargé l'application. Elles ne sont pas représentatives de la population française, elles ne sont encore moins représentatives des clients ou des visiteurs d'une telle ou telle enseigne. Et donc effectivement, de l'autre côté, d'avoir des mesures passives sur ce qui se passe en magasin, et du côté d'avoir une vision le plus proche de la réalité sur ce qui se passe en magasin, et vraiment dans le magasin et pas sur le trottoir. Et avec Kantar, on a sur la base d'un panel représentatif cette capacité de pouvoir donner des données sociodémographiques. Autre chose aussi importante, on travaille avec des grandes marques de retail, avec des grandes marques de centres commerciaux qui veulent comprendre avec cette mesure passive les attractivités des enseignes les unes avec les autres. Avec effectivement Kantar, on va pouvoir donner en plus de qui va dans quelle enseigne, de combien de personnes vont dans quelle enseigne, quel est le profil sociodémo de ces gens-là, et si lorsque l'on va au supermarché, on regarde, je fais un peu court, on regarde
regarde la télé la veille et de quelle manière et sur quel programme. Donc on va vraiment pouvoir allier les éditeurs des données. Alors on va passer aux questions de la salle. Voilà, il y en a une. 50 000 métascopes, ça fait pas grand monde quand on ramène ça à un panneau, comme tu fais ou un magasin. Donc vos données maintenant du métascope sont bordées par qui? Donc 50 000 du métascope, ça ne fait pas grand monde quand on compare aux données d'un panneau d'affichage. C'est bien ça la question. Donc, il y a une double réponse à apporter à cette question. C'est 50 000 individus, c'est vrai que ça peut paraître peu compte tenu du nombre de consommateurs qu'on a en France. Nous travaillons en fait sur le recrutement de nos panélistes pour qu'ils soient représentatifs à l'échelle nationale et aussi à différents niveaux. On apporte beaucoup de soins à ça. Ensuite, ils sont onboardés sur un partenaire qui s'appelle l'Aéron, qui nous permet d'avoir cette espèce de graphe à chacun des individus. Donc, on a une approche déterministique qui permet ensuite soit de faire un ciblage très précis, soit de trouver des jumeaux de profil. Et vous allez onboarder le panel conso aussi ou quoi? Est-ce que vous allez onboarder le panel conso? Vous faites référence à WordPanel? Oui, c'est ça. On les pousse à oui, il est déjà onboardé. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Et donc maintenant, on passe encore la parole à un opérateur